Bienvenue sur The Victorious Woman Podcast. La femme victorieuse est un média en ligne dédié aux enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. Découvrez nos prières pour la vie quotidienne et nos prières de combat spirituel sur notre site lafemmevictorieuse.com. Et ne manquez pas de vous inscrire à nos cours en ligne sur des thèmes tels que comment faire fructifier son argent, l'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore la confiance en soi inébranlable. Tout de suite, l'épisode du jour. Hello, hello, peuple victorieux. Alors, je suis vraiment ravie de te retrouver pour ce podcast. Alors, moi, c'est Sarah, une des présentatrices de la femme victorieuse. Le thème d'aujourd'hui, c'est le jeûne, mais plus précisément, jeûner sans forcément se priver de nourriture. Je m'explique. C'est vrai que c'est une pratique en tant que disciple de Christ, parce que ça a effectivement énormément de vertus, et notamment le fait de pouvoir faire taire sa chair, son corps, sa chair, pour pouvoir mieux entendre le Seigneur. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te donner une autre approche parce que tout simplement ce que j'aime beaucoup avec Dieu, c'est que il n'y a rien de plus parlant que notre propre témoignage. Et j'ai expérimenté vraiment quelque chose qui, à la base, le jeûne me tient beaucoup à cœur. C'est quelque chose que j'ai expérimenté assez tôt dans ma relation avec le Seigneur. Mais c'est pendant des mois, je ne vais pas dire que je n'ai pas vu les fruits, mais c'était minime. J'avais des attentes. Et pourtant, il y a un chapitre qui m'accompagnait très souvent, mais c'était une lutte assez incroyable. Et je vais t'expliquer tout ceci, pourquoi maintenant. Alors, le chapitre qui m'a souvent accompagnée, que certainement tu connais, c'est le chapitre dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, versets 1 à 14. J'aime bien croiser les versions, parce que c'est là aussi pour nous confronter. Et on va segmenter ce chapitre ensemble. Il faut savoir que le jeûne, je ne vais pas revenir dessus parce que franchement, il y a tellement d'infos à ce sujet qu'on ne peut pas passer à côté. Jésus lui-même a dit que certains esprits, certaines luttes se combattent par le jeûne et la prière. Dans mon cas, je vais aller dans le vif du sujet. Dans mon cas, j'ai établi cette pratique assez tôt, sauf que dès que je commençais à jeûner, j'avais deux sentiments qui, alors je ne vais pas dire qu'ils s'opposaient, mais qui étaient assez bizarres à l'intérieur de moi. C'était un sentiment tantôt de fierté, de me dire que j'y arrive, parce qu'il faut savoir aussi que l'alimentation et moi, c'est une relation assez complexe, avec quelques troubles du comportement de l'alimentation. Et donc, le fait d'arriver à me priver de nourriture, même dehors, etc., pour moi, waouh, c'était une fierté, c'était une victoire. Mais, à côté de ça, j'étais transformée. Alors, Dieu merci, c'était pas tout le temps, mais j'avais l'impression d'être un monstre. Je m'énervais vite, j'étais vraiment à fleur de peau, je ne supportais rien ni personne, je n'avais qu'une idée en tête, c'était manger, 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 manger. Je ne pensais qu'à ça.
Et donc, j'avais quand même ces temps de prière, mais comment t'expliquer? Même si j'avais ces temps de prière, je n'arrivais pas vraiment à faire taire ma chair. Avec le recul, aujourd'hui, je peux te dire que je n'arrivais pas vraiment à faire taire ma chair parce que je me disais, mais comment c'est possible ça? J'arrive à prier, d'accord, j'arrive à m'humilier devant Dieu, je veux connaître sa volonté pour telle ou telle chose. Mais à côté de ça, je suis invivable et je me disais, mais Seigneur, ben, je changerai jamais, ma volonté, enfin, je n'ai pas envie d'être comme ça, mais comment faire en fait? Et là, malgré le fait de lire ce chapitre encore et encore, comme quoi c'est ce qu'on appelle méditer, étudier la parole, c'est pas en une fois que tu comprends tout, ce n'est pas en une fois que tu as la révélation du siècle, c'est vraiment en revenant dessus constamment et puis au fil des saisons. Alors on décortique ensemble. Le Seigneur dit, crie à pleine voix, ne te retiens pas, fais résonner ta voix comme une trompette, présente ses fautes à mon peuple, leurs péchés aux enfants de Jacob. Là, il parle à Ésaïe justement pour parler en son nom en fait. Au peuple d'Israël. Tous les jours, il me consulte, il veut savoir ce que j'attends d'eux. Tu vois bien que là, en fait, comme moi, j'avais quand même une bonne attitude. Je voulais connaître la volonté de Dieu, comme toi, comme plein d'autres enfants de Dieu. Il dit, il ressemble à un peuple qui respecte la justice et qui n'abandonne pas la loi de son Dieu. Donc toujours encore, on est encore dans... Tu te dis, waouh, quand même, ils ont une vraie attitude de disciples, en fait. Ils recherchent la volonté de Dieu, ils cherchent, ils respectent la justice. Voilà. Il dit, ils me demandent des jugements justes et veulent que je sois proche d'eux. Encore une demande honorable. Il n'y a rien qui est, voilà, tout ce que Dieu est en train de dire, c'est ce qu'il veut, en fait, de ses enfants. Et ils le font. Il dit, pourtant, ils me disent, pourquoi jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous faire petits si tu ne le remarques pas? Alors là, je suis dans la version parole de vie. Je vais rester sur cette version, mais tu peux mélanger avec d'autres versions. Et le Seigneur répond, alors je réponds, le jour où vous jeûnez, vous vous occupez aussi de vos affaires et vous agissez durement avec vos ouvriers. Et c'était comme ça justement que je faisais le jeûne. C'est-à-dire que je me disais, mais il est écrit aussi que le Seigneur voit, et il va nous récompenser. Donc du coup, mais comme je ne voyais pas forcément les fruits, comme je voyais peut-être quelques fruits, mais pour moi, c'était pas assez. Parce que pour moi, c'était extraordinaire de jeûner. Et aussi, mais comme il explique, il dit, je réponds, le jour où vous jeûnez, vous vous occupez aussi de vos affaires et vous agissez durement avec vos ouvriers. Malgré mes temps de prière, mes relations avec les autres, j'essayais de me contenir, mais c'était mes propres forces. C'était pas le Seigneur qui traitait à l'intérieur de moi. C'était moi qui voulais avoir l'attitude de bonne chrétienne et de bonne disciple. Et il dit, quand vous jeûnez, vous vous disputez et vous frappez les autres à coups de poing. Bon, gloire à Dieu, j'en étais pas là, mais la colère était là. Et en fait, c'est un bon signe, mais ça doit t'alerter. C'est un bon signe, parce qu'en fait, ta chair n'a pas envie que tu jeûnes. Ta chair n'a pas envie que tu jeûnes. Au niveau alimentaire, je parle aussi. Et du coup, elle te le fait payer, elle te fait ressentir. Donc du coup, les émotions sortent plus. Tu as fleur de peau, tout ce qu'on te dit, tout ce que tu vis, tout te saoule. Donc tu n'es peut-être pas violent physiquement, mais tu peux être violent dans tes propos, tu peux être violent dans ta façon d'être. Et le Seigneur dit, ce n'est pas en jeûnant de cette manière que vous ferez entendre votre voix là-haut. Il est clair sur ça, il est clair. On ne peut pas faire plus simple quand on dit qu'on a toutes les réponses dans la parole de Dieu. Tout est là. Est-ce une façon correcte de vous faire petit devant moi? Pencher la tête comme un roseau,
mettre un habit de deuil, se coucher dans la poussière? Est-ce que vous appelez ça un jeûne, un jour qui me plaît? C'est-à-dire qu'en pratique, on fait tout ce qu'il faut. Tu ne manges pas, tu vas dans ton coin, tu pries 3 fois par jour, tu lis la parole de Dieu, et puis dès que tu quittes ces pratiques religieuses, quand tu as affaire à quelqu'un, tu veux pas l'entendre parce que tu as faim, quand on te propose à manger, ben ça te saoule, parce que voilà, tu as faim. La moindre petite chose t'agace. Et il dit, où en étais-je, mince, et il dit la partie, voilà, la plus intéressante. Non, parce qu'en fait, la partie d'avant, je crois, je suis en train de me rendre compte, je ne la lisais pas forcément. Je lisais la partie où voici le jeûne qui me plaît. Mais la partie que je viens de te lire est très intéressante parce que tu te rends compte que tu te prives de nourriture, oui. Tu fais, entre guillemets, tout ce qu'il faut, oui. Tu as les bonnes intentions, oui. Mais c'est en théorie. Parce qu'en pratique, ça n'y est pas. En pratique, ça n'y est pas. Dieu est amour, il est compassion, il est miséricordieux. Ce sont les principales préoccupations de Dieu. Donc si tu jeûnes, tu te prives de nourriture, tu médites la parole, tu fais tout ça. Quelqu'un qui vient et qui te demande à être exhorté, qui demande une parole d'encouragement, etc. Ça te saoule. Limite, tu l'encourages, mais après, tu l'envoies, c'est bon, quoi. Là, le Seigneur te dit, mais t'as tout gâché. Te dit, t'as tout gâché. Parce que moi, c'est pas ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Donc, tu es censé me représenter. Et le jeûne te permet aussi de mourir à toi-même. C'est-à-dire, mon âme, ma chair, c'est pas vous qui commandez. Et donc, il commence par dire, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici le jeûne qui me plaît. Libérer les gens enchaînés injustement. Enlever le joug qui pèse sur eux. Rendre la liberté à ceux qu'on écrase. Bref, supprimer tout ce qui les rend esclaves. Dans cette partie, bon, il y avait aussi le contexte historique, mais si on le ramène à maintenant, c'est n'enferme pas les gens dans ceux auxquels ils s'emprisonnent déjà. Quelqu'un qui se voit minable, quelqu'un qui se voit petit, quelqu'un qui se voit déjà de manière négative. La parole dit, l'amour couvre un bon nombre de péchés. Tu n'es pas là pour en rajouter. Et encore moins pendant ton jeûne. Tu n'es pas là pour en rajouter. Une parole à propos rend un cœur joyeux. À peu près ça, je crois, dans Proverbe. Donc, on ne te dit pas de mentir, ou d'en faire trop, ou d'en faire des caisses, ou de complimenter à outrance. Non. Mais de pouvoir exhorter quelqu'un. Là est la démarche d'un enfant de Dieu. Exhorter quelqu'un. Lui donner de l'espérance. Parce que nous avons notre espérance. Quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu n'a pas encore cette espérance. Nous avons cette espérance. Quand on va au pied de Dieu pour retrouver amour, pour retrouver réconfort, pour retrouver compassion, on la trouve. Et quand il s'agit des autres, on les écrase en moins de 2. Ça ne veut pas dire qu'ils font tout bien ou autre. Ça veut juste dire être capable des fois de lâcher prise et de dire ok, je passe dessus. Il écrit, c'est partager ton pain avec celui qui a faim. Loger les pauvres qui n'ont pas de maison. Habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta plaie se fermera vite. Ce que j'aime dans ce chapitre, c'est qu'il y a des lois qui s'appliquent dans le jeûne. Et ces lois sont tellement profondes que même si c'est dans les larmes, parce que c'est pas seulement je me suis privée de nourriture,
donc je vais récolter les bénéfices, les conséquences de ces lois. Non. Il t'a dit, c'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est-à-dire qu'à la base, tu étais censé manger, bah, tu peux donner ce que tu étais censé manger à quelqu'un d'autre. Mais, au début de ce podcast, et je vais faire le parallèle, je t'ai bien spécifié, tu me dis, mais il me semble que tu as dit jeûner, mais sans privation alimentaire. Oui, parce que il existe des gens, et c'est mon cas, qui se retrouvent dans un contexte où ils ne peuvent pas jeûner de façon alimentaire. De façon, voilà, que ce soit de façon stricte ou autre. Mais moi, je n'ai jamais connu cette façon-là. Du coup, quand je me suis retrouvée dans ce cas-là, je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais faire ? Ne pas me priver de nourriture, ne pas jeûner de cette façon-là. Mais waouh, enfin, c'était pas waouh, j'étais désespérée, j'étais dévastée, j'étais en train de me dire, mais je vais passer à côté d'énormément de bénéfices, je vais passer à côté de ci, de ça. C'était dans le légalisme. Et le Seigneur m'a exhortée en me disant, mais il y a d'autres manières de jeûner. Tu vas me dire, oui, mais bon, ça on l'a déjà entendu, tu peux jeûner voilà, des réseaux sociaux, de télé, etc., etc. Je le faisais. Mais encore une fois, je n'avais pas la bonne pratique de comment remplacer ça. Parce qu'il est bon de se priver, mais qu'est-ce que tu fais à la place ? Que fais-tu à la place ? Si c'est juste pour lire la parole de Dieu, t'as fini et t'as fait ta pratique, je suis honnête avec toi, ça n'apporte pas grand-chose. Mais quand tu as un objectif, tu as une détermination d'être transformé, ce n'est plus pareil. Et moi, du coup, j'avais clairement ouvert les yeux en me disant, mais mon objectif, c'est la transformation de l'intérieur, et je suis complètement alignée avec l'objectif de Dieu. Mais, comme il a dit, mes voies ne sont pas vos voies, et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Moi, je voulais le faire à ma manière. Et encore à la manière édulcorée de Dieu, on va dire. C'était à la manière de Dieu, mais c'était une manière édulcorée. C'est-à-dire, je me prive de télé, je me prive de nourriture, je me prive de ci, de ça. Je lis la parole, mais je vois pas de transformation. Ça m'agace. Mais je n'allais pas dans une réelle volonté d'être transformée. Parce que la réelle volonté d'être transformée, tu douilles. Tu douilles. T'es vénère, mais justement, cette colère qui rejaillit sur les autres est censée... elle est là, hein, mais t'es censé la faire mourir jour après jour. Jour après jour. C'est-à-dire que ça ressort. Ok, je te demande pardon. Je me suis mise en colère, je ne devais pas, je devais... Moi, c'est mon cas, en tout cas. C'était cette repentance, et devant Dieu, et devant les hommes. Parce qu'avant, c'était bon, c'est légitime, quoi. Je suis en train de jeûner, tout le monde m'agace, j'ai des raisons. Sauf que ça ne faisait pas plaisir à Dieu. Ça ne faisait pas rire du tout. C'était là, mais c'est comme ça que tu me représentes ? Et en fait, c'est la mort à soi. La crucifixion de la chair. Le jeûne est tellement profond. Du coup, je n'avais pas forcément de privation de nourriture. Par contre, tout ce qui était distraction, c'était éteint. Même si je ne le faisais pas forcément à outrance auparavant, mais le Seigneur m'avait dit, écoute, tu te coupes de tout. De tout. Donc je prévenais bien évidemment mes enfants, mon mari, etc. Ne pas quand même alerter les forces de l'ordre. Je m'éloignais, j'allais marcher. Et pendant ma marche, je disais, Seigneur, je veux te connaître. Je veux apprendre à te connaître. Parce que je me sentais encore plus vulnérable, encore plus faible, parce que je n'avais pas ces pratiques. Je n'avais pas cette pratique de privation de nourriture. Donc je dis, ok, là, je suis dépouillée de tout. Apprends-moi, parle-moi, explique-moi. Et jour après jour,
jour après jour, même si c'était pas longtemps, même si c'était pas révolutionnaire dès le premier jour, mais j'avais cette détermination. En fait, il faut avoir l'objectif et la détermination. Pourquoi tu fais? Pourquoi tu fais ce jeûne? Pourquoi tu te prives de nourriture ou pas? Et même si tu ne te prives pas de nourriture, il y a moyen de jeûner parce que tu as un objectif et une détermination. Personnellement, mon objectif, c'était de pouvoir connaître le Seigneur, c'était de pouvoir me rapprocher de lui pour me laisser transformer par lui, par sa parole. Et ma détermination, c'était, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais reprendre le jeûne alimentaire. Donc, coûte que coûte, je veux pouvoir le vivre, je veux pouvoir expérimenter sur sa parole, parce que lui m'avait dit, mais tu vas jeûner, mais tu vas pas jeûner comme tu as l'habitude de le faire. Donc, sur sa parole, je dis, ok, je te fais confiance. Let's go. Et j'aime énormément ce chapitre parce que à chaque point, il y a quelque chose qui nous est favorable, en fait. Et alors, à chaque fois, je dois remonter. Alors, il dit à la suite de cela, donc dès qu'on voit le « alors », c'est qu'il y a une conséquence. Ensuite, il continue. « Tes bonnes actions marcheront devant toi, et la gloire du Seigneur fermera la marche derrière toi. » Donc, quand tu fais tout ça, quand tu donnes à manger aux autres, tu loges les pauvres, tu habilles ceux qui n'ont pas de vêtements, bien évidemment, le Saint-Esprit en toi, pour le moment, on ne te dit pas de prendre le premier SDF venu et de le faire rentrer dans ta maison. Ayons aussi le discernement de l'esprit. Mais tu as une intention. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas laisser passer un jour sans mettre à profit ce qui plaît au Seigneur. Et il explique clairement ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas et ce qui lui plaît. Le jeûne qui ne lui plaît pas et le jeûne qui lui plaît. On ne peut pas faire plus clair. Et du coup, quand tu fais tout ça, il te dit, ta lumière jaillira comme l'aurore, ta plaie se fermera vite. Donc tes blessures, etc., etc. Tes bonnes actions marcheront devant toi, et la gloire du Seigneur fermera la marche derrière toi. Waouh! Et quand tu appelleras le Seigneur, le Seigneur aidera. C'est extraordinaire. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je vois ça de manière extraordinaire. Ensuite, il dit, quand tu crieras, il dira, je suis là. Si tu fais, on reprend les si. Donc, il y a aussi des conditions. Certes, Dieu fait grâce. Certes, il est miséricordieux. Mais à un moment donné, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il y a des lois. Il y a des lois. Point. Et dans le jeûne, il y a aussi des lois. Si tu fais disparaître de ton pays ce qui écrase les autres, les gestes de menace et les paroles blessantes. De ton pays, ça peut être ta propre vie, ça peut être ton territoire géographique, mais ça peut... On est un territoire, nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc on est un territoire. Donc, si tu fais disparaître ce qui écrase les autres, les gestes de menace et les paroles blessantes, donc clairement, si tu arrêtes de te mettre en colère pour tout et pour n'importe quoi, alors... Écoute bien les alors. Alors, ta lumière se lèvera dans la nuit. Ton obscurité sera comme la lumière de midi. Il l'a dit à 2 reprises. Ta lumière se lèvera. Ta lumière, là-haut, il a dit ta lumière jaillira. Tu ne dois pas prendre ça à la légère. Parce que si ta lumière se lève dans la nuit, crois-moi que si ta lumière se lève dans le monde spirituel, tu grandis. Tu grandis. Et quand tu grandis, quand tu ouvres la bouche pour donner des ordres, bien sûr, dans le nom de Jésus, aux forces des ténèbres, ça ne dure pas 35 ans. Contrairement quand tu marches par la chair, là tu marches par l'esprit. Il te dit ta lumière se lève. Et c'est pas que sur le plan terrestre, c'est que ta lumière se lève
dans le monde céleste. Et quand ta lumière grandit dans le monde céleste, mon frère, ma sœur, t'as pas besoin de lutter 30 ans pour tes batailles. Ce sera la même chose si tu partages ta nourriture avec celui qui a faim. Si tu donnes à manger à ceux qui sont dans la misère, le Seigneur sera toujours ton guide. Même en plein désert, il te donnera à manger et te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source qui coule toujours. Tu relèveras les vieux murs détruits. Tu reconstruiras sur les fondations abandonnées depuis toujours. T'as vu tout ce qui t'attend là? Quand tu prends au sérieux l'humilité, la miséricorde, la compassion auquel Dieu prend plaisir pendant le jeûne. On t'appellera le peuple qui ferme les fentes et qui refait les rues de la ville. Il faut savoir ceci, il y a une autre, dans une autre religion, je ne savais pas ça, les gens, tu peux malheureusement, je ne vais pas dire abuser d'eux, mais ils font tout pendant leur jeûne pour ne pas être en colère. Tout. C'est-à-dire que tu peux leur demander n'importe quoi, même si ça les saoule, ils font tout pour ne pas se mettre en colère. Parce que le calme a une grande puissance. Mais nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas seulement le calme. Parce qu'en plus, le calme ne vient pas de nos propres forces. Moi, je peux te témoigner. Il y a des gens qui arrivent à contrôler. Tant mieux. Personnellement, si ce n'est pas la puissance de Dieu qui transforme mon intérieur, je pourrais perdre mes moyens vite. Ça, c'est ma chair. Maintenant, ma chair, elle est en contrôle quand je suis sous le joug de l'Esprit Saint. Et tu as des conséquences, des bénéfices, pas seulement avec le calme, mais avec la miséricorde, avec l'amour, avec la compassion du Seigneur, qui reflète le Seigneur en tout cas. Et il dit, supposons ceci, tu ne fais pas de démarche le jour du sabbat. Tu ne t'occupes pas de tes affaires pendant ce jour qui m'est consacré. Tu appelles le sabbat bonheur. Tu appelles le jour du Seigneur jour honorable. Et tu l'honores en évitant les démarches, les affaires et les discussions. Alors, tu trouveras ton bonheur en moi. Je te ferai passer comme un vainqueur sur les montagnes du pays. Je te ferai profiter de la terre que Jacob, ton ancêtre, a reçue en partage. Voilà ce que le Seigneur promet. Il y a des promesses qui sont rattachées avec des lois spirituelles à travers le jeûne. Là, il parle du jour du sabbat. Ne traitons pas le jour du sabbat avec, avec dédain. Le jour du sabbat, c'est pas juste aller au culte. Le jour du sabbat, il est dédié au Seigneur. C'est un jour, il te dit, tu l'appelleras bonheur, tu l'appelleras jour honorable. Et le jour dédié au Seigneur, je te dis pas que tu es forcé d'être en prière de minuit à minuit, d'être en louange de minuit à minuit. Mais si tu vis quelque part, si tu es au milieu d'une famille, par exemple, moi de mon côté, je prends ce jour pour pouvoir continuer à rendre ma maison agréable, à partager des temps de qualité avec ma famille. On peut louer ensemble, on peut mettre de la musique, mais on prend ce temps pour honorer le Seigneur et on honore le Seigneur à travers des moments de qualité, des moments de bonheur. Dieu prend plaisir à nous voir heureux, mais dans des choses simples, dans des choses pures. On peut se mettre un petit documentaire ou une petite émission où on rigole ou des choses comme ça, des choses simples, des choses saines bien évidemment, mais je ne vais pas me mettre à travailler, je ne vais pas me mettre, d'ailleurs je vais même plus loin, j'avoue, je réponds même plus trop au téléphone. Même voilà, voire quasi pas du tout. Parce que à ce moment-là, je prends en considération encore plus le don que Dieu m'a fait de m'avoir donné une famille.
et de prendre soin d'eux. Et j'honore le Seigneur en agissant de cette façon. Encore une fois, il y a énormément de choses voilà, à dire, à transmettre. Mais c'était ça. Mon témoignage était que pendant tout ce temps, j'étais désespérée de me dire que je n'avais pas cette pratique de me priver de nourriture. Par contre, j'avais fait quand même un point d'honneur avec le Seigneur à me dire, ok, ça va pas être simple, mais je veux que tu travailles à l'intérieur de moi parce que ça va être une opportunité. Voilà, de me dire que c'est une opportunité, de me dire, mais pourquoi ça coince? Pourquoi je suis dans cet état quand je me prive de nourriture? Pourquoi malgré toutes mes pratiques, Seigneur, je ne regardais pas la télé, je me privais de nourriture, je lisais ta parole, mais il n'y avait pas... Bon, il y avait 2, 3 trucs qui sortaient de là, je me sentais bien, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Et l'idée n'est pas de se sentir bien. L'idée est de pouvoir transpirer Christ, être vraiment disciple, ambassadeur de Christ autour de ceux qui nous entourent et surtout d'en voir les fruits. C'est pas juste faire pour faire, dire pour dire. Et donc, oui, le jeûne et la prière sont un moyen puissant pour être encore plus proche de Dieu, dire non à notre chair et être à l'écoute de Dieu. Mais sache ce qui te prend le plus de place. Quelle est la distraction qui prend le plus de place entre ta relation avec Dieu et toi? Qu'est-ce qui te met au plus bas et que tu n'arrives pas à comprendre? Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, lève-toi. Le Seigneur, il est près de ceux qui ont le cœur brisé et il veut restaurer ton âme. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est la parole qui le dit, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Et s'il le dit, il veut le faire. Mais avec le Seigneur, c'est ce qui est toujours bien. C'est toujours nous qui devons nous remettre en question et pas lui. Donc à toi de savoir pourquoi il n'y a pas les fruits que tu souhaiterais voir, pourquoi ils ne sont pas encore là, pourquoi ils ne sont pas là en abondance, parce que le Seigneur a dit qu'il veut nous donner une vie en abondance. Et cette promesse-là, elle est aussi pour toi. Et je peux t'assurer que ça t'attend. Les promesses-là, les promesses t'attendent, les promesses qu'on vient de lire là, toi et moi, cela t'attend. Maintenant, à toi de savoir quelle est ta faille. Qu'est-ce qui t'empêche d'être proche du Seigneur? Et alors détermine-toi avec le Saint-Esprit afin de te dire, tant que ce n'est pas sorti, c'est une opportunité pour pouvoir saisir tout ce qui coince et dire trop, c'est trop, assez c'en est assez. Je ferai ce qui plaît au Seigneur afin d'être victorieuse avec lui. Je suis déjà victorieuse, mais aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et demain on te dira, mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Tu pourras répondre, le jeûne et la prière. Et il y a différentes façons de jeûner. Donc je t'exhorte à affronter encore ton Goliath. Il y a encore possibilité de le faire. Il y a encore différentes façons de le faire. Le Seigneur, c'est notre créateur. C'est notre Père, c'est notre créateur. Donc, il n'est pas à court d'idées. Ce qui, moi, a fonctionné avec moi, moi, j'ai pu ouvrir les yeux sur telle ou telle pratique. Peut-être que toi, c'est encore autre chose. Mais si c'est encore autre chose, c'est merveilleux parce que c'est encore un autre témoignage que tu pourras offrir à quelqu'un qui est dans l'impasse. Parce que j'aurais tellement voulu entendre quelqu'un me dire, mais Sarah, si c'est possible, parce que je commençais à désespérer. Mais il a fallu que je sois vraiment dans l'incapacité de jeûner alimentairement parlant pour que je me dise, il faut traiter ça. Et avec le Seigneur, tout est possible de traiter. C'est impossible pour nous les êtres humains, seuls, mais avec le Seigneur, tout est possible. Donc je te souhaite de très belles opportunités à conquérir. Nous sommes des conquérants, nous sommes des victorieux. Et je te dis à très bientôt. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin.
Nous espérons que cet épisode vous a édifié et encouragé dans votre marche avec Dieu. N'oubliez pas de visiter notre site pour découvrir nos cours en ligne tels que l'identité et la puissance de la femme selon Dieu, comment faire fructifier son argent ou encore la confiance en soi inébranlable. Si cet épisode vous a plu, partagez-le. À très bientôt pour un nouvel épisode.